Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous connecter aux machines de l'école en utilisant soit Linux, soit Mac, soit Windows. La connexion aux machines de l'école vous permet de pouvoir lancer les programmes qui sont sur les ordinateurs de l'école. Vous pourrez voir dans certains cas les fenêtres de ces programmes apparaître sur votre ordinateur et cela vous permet aussi de manipuler vos fichiers qui sont enregistrés sur les disques durs de l'école. Une autre vidéo vous propose aussi de voir la méthode pour accéder à vos fichiers stockés à l'école et les récupérer sur votre ordinateur ou inversement en envoyer sur l'école. Alors, tout d'abord, une petite explication de comment nous allons faire pour accéder aux machines de l'école. Les machines de l'école, donc qui sont les machines des salles TP, ont tout un nom qui est composé d'abord du numéro de la salle où se situe, du nom de la salle où se situe la machine, donc F206, G215, G208, G210, etc. et du numéro de la machine. En général, les numéros de machine vont de 1 jusqu'à 15. Ce que nous allons faire, c'est donc tenter de nous connecter directement depuis chez nous, depuis notre ordinateur, jusqu'à une machine dont on spécifiera le nom. Le problème évidemment, c'est que les machines de l'école sont protégées et il n'est pas possible de s'y connecter directement. Il va donc falloir en fait passer à travers un portail, une machine spécifique qui assure le pont entre l'extérieur, c'est-à-dire vous et Internet, et les machines de l'école. Alors cette machine, située au milieu, hop, je la dessine comme ça, s'appelle Sercal SSH. Sous Linux, on va utiliser un logiciel qui s'appelle SSH. Sous Mac, on utilisera aussi le logiciel nommé SSH, et sous Windows, on utilisera un logiciel nommé PuTTY pour faire une connexion SSH. Alors, SSH est en fait un programme qui permet de se connecter à distance à un ordinateur et de lancer des commandes en terminal sur cet ordinateur. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va se connecter à une machine de l'école en spécifiant que la connexion doit transiter à travers la machine Sercal SSH qui sert de tunnel et qui autorisera, si vous spécifiez bien votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, la connexion à la machine de votre choix. Donc le programme que l'on utilisera sera nommé SSH et il va permettre de faire cette connexion. Nous allons voir maintenant comment faire cette connexion sur un environnement Linux. Alors, sous Linux, il faut démarrer un terminal. Et dans ce terminal, on va taper la commande SSH en lui spécifiant qu'on souhaite se connecter à une machine de l'école, mais à travers le pont, le tunnel Sercal SSH. Alors pour ce faire, vous tapez la commande SSH, qui est en général installée sur Linux par défaut, et vous tapez votre nom d'utilisateur, arrobase le nom de la machine à laquelle vous souhaitez vous connecter. Par exemple, on va dire la G206-6. Donc, si la connexion ne fonctionne pas, c'est peut-être que la machine est arrêtée ou un problème. Donc, n'hésitez pas à tester d'autres machines dans les différentes salles TP. Sachez aussi qu'une machine peut déjà être utilisée par d'autres étudiants qui se sont connectés dessus par SSH. Ça ne vous empêchera pas de vous y connecter, mais ça rendra l'exécution des tâches sur cette machine un petit peu plus lente. Donc, votre nom d'utilisateur, arrobase, le nom de la machine, puis -du 6O, et pour spécifier une option, et vous allez mettre l'option proxy jump avec un P majuscule et un J majuscule, égal, et là vous allez mettre la machine Sercal SSH pour expliquer qu'on passe à travers Sercal SSH. Donc ici, vous respécifiez votre nom d'utilisateur, donc c'est votre login qui vous permet de vous connecter habituellement sur les sessions à l'école.
cercal-ssh.ig-du6edu.univ-du6paris13.fr. Voilà toute la commande et vous appuyez sur Entrée pour la valider. Donc une fois que vous avez exécuté cette commande, le terminal vous demande votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à Cercal SSH. Donc là, vous entrez votre mot de passe, le mot de passe que vous utilisez habituellement pour pouvoir vous connecter sur votre session sur les machines de l'école. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous appuyez sur la touche Entrée et vous attendez que la connexion s'effectue. Il est normal que le mot de passe ne s'affiche pas, c'est tout à fait logique. C'est un moyen de sécuriser, d'éviter que quelqu'un voit le nombre de caractères de votre mot de passe. Et ensuite, le programme SSH vous demande à nouveau votre mot de passe. C'est toujours le même mot de passe, mais cette fois-ci, il sera utilisé pour vous connecter à la machine cible que vous avez choisie, ici la G210-6. Donc vous retapez votre mot de passe, une fois encore les caractères ne s'afficheront pas, et vous validez avec Entrée. Maintenant, vous êtes bien connecté à la machine de l'école et vous pouvez lancer des commandes comme cd, mkdir, rm, etc. comme si vous étiez sur un terminal sur une machine de l'école. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, gcc, vous pouvez faire, par exemple, si on fait gcc, bien là, on aura une erreur. Hop, vous pouvez faire clear pour un petit peu supprimer toutes les informations dans le terminal. Vous pouvez aussi lancer MATLAB. Et cependant, si vous lancez MATLAB, vous voyez le problème arriver, c'est que vous n'avez pas la fenêtre de MATLAB qui s'affiche sur votre ordinateur. Vous avez uniquement l'invite de commande depuis laquelle vous pouvez exécuter différentes commandes de MATLAB. Voilà, mais c'est vrai que vous n'avez pas d'interface graphique, c'est donc peu pratique. On va donc voir tout de suite comment se connecter avec l'interface graphique aux machines de l'école. Alors, c'est une option, la connexion graphique, que je vous recommande de n'utiliser que si vous avez besoin de lancer une interface graphique. Si vous avez juste besoin de lancer des lignes de commande sur un terminal, je vous déconseille de l'utiliser parce qu'elle consomme un peu plus de bande passante, même si l'interface graphique n'est pas utilisée. Alors pour ce faire, vous tapez Exit et vous validez afin de sortir de la connexion SSH et revenir sur le terminal de votre ordinateur. Alors pour pouvoir vous connecter et lancer des fenêtres graphiques qui s'afficheront sur votre propre ordinateur sur Linux, il va falloir simplement rajouter une petite option à la commande précédente de SSH. Et cette option, c'est à la toute fin de rajouter "grand X", donc tiré du 6 et grand X, ce qui permet d'activer le mode graphique dans la connexion. Une fois la commande entrée, le système vous demande à nouveau votre mot de passe que vous allez pouvoir entrer. Puis le système vous demandera votre mot de passe pour vous connecter à la machine cible de l'école. Il faut être parfois patient. Et si jamais vous avez une erreur au moment de la connexion expliquant que la connexion est rejetée, n'hésitez pas à réessayer. Le système SSH a l'air d'être capricieux un petit peu le soir, hein. Quand on souhaite s'y connecter, il faut parfois recommencer 3-4 fois la même connexion. Donc il suffit de relancer tout de suite après la connexion pour pouvoir effectuer une connexion avec succès. Une fois le mot de passe entré correctement 2 fois de suite, vous avez donc accès à la même chose que précédemment, sauf que maintenant, si nous exécutons MATLAB, nous verrons une fenêtre
voilà la fenêtre de démarrage de MATLAB apparaître dans notre environnement Linux local. Et vous pouvez maintenant sur cette fenêtre écrire les commandes habituelles, pouvoir ouvrir d'autres fenêtres, écrire des scripts, etc. Voilà donc cette option "-x" qui vous permet d'exécuter des commandes, d'exécuter des programmes graphiques depuis les machines de l'école sur votre environnement local. Donc là, nous avons vu comment le faire sous Linux. Nous allons maintenant voir comment faire cela sous Mac, puis sous Windows. Dans cette nouvelle partie de la vidéo, nous allons voir comment faire la connexion à un ordinateur de l'école à partir de un appareil Mac, donc à partir de macOS. Alors, pour pouvoir faire une connexion, en fait, la commande est exactement la même que celle que l'on avait vue sous Linux, si ce n'est que pour avoir l'option graphique fonctionnelle, il faut tout d'abord se connecter sur le site de Xquartz et télécharger Xquartz. Donc, il suffit de télécharger le fichier .dmg, l'installer sous le Mac et on aura ainsi le système de fenêtre compatible avec la commande SSH. Donc l'adresse de Xquartz est donnée en description de cette vidéo. Une fois qu'Xquartz est installé, on peut simplement dans un terminal de Mac écrire la même commande que précédemment. Donc c'est la même commande que pour Linux avec l'option proxy jump et l'option -x à la fin. Le système demande comme d'habitude le mot de passe que l'on entre. Puis le système demandera le mot de passe pour se connecter à la machine interne de l'université et on sera ensuite connecté. Une fois connecté à la machine, on peut lancer les commandes habituelles et surtout on peut lancer un programme graphique et l'on verra dans le Mac la fenêtre ici par exemple de MATLAB apparaître, se charger et on pourra lancer des commandes. Alors l'interface de MATLAB ici paraît étrange puisque tout est foncé, mais c'est simplement un bug d'affichage sur le logiciel d'enregistrement de vidéo, mais sur l'écran du Mac, la fenêtre de MATLAB s'affiche sans aucun problème. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se connecter par SSH sous Windows. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons donc voir comment nous connecter en SSH à partir de Windows vers les ordinateurs de l'école. Alors, la méthode est un petit peu plus compliquée qu'avec Linux ou avec Mac, puisque déjà Windows n'intègre pas nativement de client SSH, il va donc falloir télécharger un programme spécifique pour faire cette opération, et malheureusement ce programme spécifique ne supporte pas, ne propose pas directement l'option proxy jump. Alors tout d'abord, les programmes à installer pour pouvoir faire du SSH sur Windows. Il va falloir télécharger d'abord le programme PuTTY, que l'on peut trouver sur putty.org. Il suffit de cliquer sur le premier lien et puis ensuite de télécharger l'installateur PuTTY qui correspond à votre version de Windows 32 ou 64 bits. Ensuite, si vous voulez pouvoir faire afficher des pages graphiques, afficher des applications graphiques, des fenêtres à travers SSH sur votre ordinateur, il faudra, tout comme sur Mac, télécharger un programme supplémentaire qui ici ne s'appelle pas donc Xquartz comme sur Mac, mais Xming. Donc on le trouve sur SourceForge et il suffit de le télécharger, de l'installer en choisissant les options par défaut et vous pourrez ainsi afficher des fenêtres à partir de PuTTY sur votre Windows.
Une fois que vous aurez téléchargé et installé ces deux programmes, vous serez prêt pour, euh, pour démarrer SSH et tenter d'ouvrir des fenêtres depuis Windows. Alors, pour comprendre comment va fonctionner PuTTY, il faut revenir à notre petit schéma. Et PuTTY ne va donc pas pouvoir utiliser l'option Proxy Jump comme nous avions utilisé en SSH sous Mac ou sous Linux. Ici, PuTTY devra faire en fait ce qu'on appelle un tunnel SSH vers une machine hôte pour pouvoir réaliser la connexion graphique. Alors, comment fonctionne un tunnel? En fait, lorsque l'on va ouvrir PuTTY, donc l'ordinateur de chez vous devra démarrer deux programmes PuTTY. Le premier programme PuTTY va être configuré de façon à faire un tunnel vers Sercal SSH et expliquer à Sercal SSH que toute connexion arrivant sur PuTTY devra être dirigée vers un ordinateur au choix de l'école et inversement. Donc ce que va faire cette première version de PuTTY, c'est ouvrir une porte, on appelle ça un port, qui sera ici par défaut le port 22, qui est la porte utilisée par SSH. Donc ouvrir une porte sur laquelle votre ordinateur pourra accepter des connexions. Et tout ce qui transitera par cette porte sera redirigé par PuTTY vers Sercal SSH qui s'occupera ensuite de le renvoyer vers l'ordinateur de votre choix. Ça, c'est la première configuration qu'il faudra faire de PuTTY. La deuxième configuration de PuTTY, donc la deuxième session de PuTTY, sera simplement utilisée pour se connecter à cette porte qui aura été ouverte et transmettre toutes les informations, donc ouvrir un terminal et transmettre toutes les informations que vous taperez dans le terminal vers le port ouvert par PuTTY qui sera ensuite envoyé vers Sercal SSH qui sera ensuite envoyé à la machine de l'école. Et tout ce que la machine de l'école renverra comme réponse sera donc envoyé à Sercal SSH qui le renverra à la première instance de PuTTY qui le renverra à votre PuTTY et à votre terminal que vous utiliserez. Donc ici, il vous faudra simplement jouer avec deux PuTTY en parallèle, un pour établir le tunnel que l'on ne touchera plus ensuite, et un pour effectivement envoyer les commandes vers les machines de l'école ou recevoir les réponses de ces commandes. Le fonctionnement est donc un tout petit peu plus compliqué, mais pas tellement plus compliqué que ce que l'on a déjà fait précédemment. Alors, une fois que vous lancez PuTTY, vous allez vous retrouver avec cette fenêtre. C'est à partir de cette fenêtre que vous allez pouvoir faire la configuration du logiciel PuTTY. La première configuration que l'on va faire, c'est donc le tunnel qui servira à faire un lien entre votre ordinateur et une machine de l'école en passant par Sercal SSH. Alors pour faire ce tunnel, c'est assez simple. Tout d'abord, dans la première fenêtre que vous voyez apparaître, dans l'option Hostname, vous tapez l'adresse de Sercal SSH, donc sercal-ssh.ig-edu.paris13.fr. Vous laissez le port à 22 et vous pouvez ensuite à gauche dans les options descendre tout de suite dans la partie connexion à data. Ici,
vous entrerez dans la partie Autologin Username votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous irez dans la partie SSH et vous irez dans la partie X11. Dans la partie X11, vous irez dans la partie tunnel, tout simplement. Dans la partie tunnel, vous allez tout simplement ici écrire dans source port, donc le port à partir duquel vous vous connecterez sur votre ordinateur, donc c'est le port 22, le port classique de SSH. Et ici, la destination, vous marquerez le port vers la machine vers laquelle vous souhaitez vous connecter. Donc par exemple la F206-4. Et vous appuyez tout simplement sur Add. Ah oui, excusez-moi. Vous devez marquer F206-4, 2 points, et de nouveau 22. Donc je recommence. Dans la partie destination, vous marquerez ici le nom de la machine vers laquelle vous souhaitez vous connecter, 2 points, et de nouveau 22, le port de SSH. Vous appuyez sur le bouton Add, et vous avez fini la configuration du tunnel pour vous connecter à une machine de l'école. Vous revenez dans Session, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un nom à cette configuration. Par exemple, vous allez l'appeler tunnel Cercal. Et vous appuyez sur Save pour conserver cette configuration pour plus tard. Alors, la deuxième configuration à faire consistera à configurer PuTTY pour qu'il se connecte localement à votre ordinateur au tunnel que vous aurez initialisé, et ce qui lui permettra ensuite d'accéder aux machines de l'école. Alors pour ce faire, vous cliquez d'abord sur Default Settings et vous cliquez ensuite sur Load, ou vous double-cliquez sur Default Settings. Ça permet de remettre à zéro les configurations. Alors dans Hostname, ici, vous allez mettre l'adresse IP de votre ordinateur. Alors c'est assez simple en fait. Votre ordinateur, depuis votre ordinateur, a toujours la même adresse IP. C'est l'adresse IP 127.0.0.1. Quel que soit l'ordinateur où vous êtes, l'adresse IP 127.0.0.1 pointe toujours vers l'ordinateur depuis lequel vous lancez la commande. Donc cette adresse signifie toujours lui-même pour un ordinateur. Donc on se connectera à l'ordinateur même sur le port 22, et cette fois-ci vous allez aller dans l'option, alors toujours dans connexion data, vous allez mettre comme nom d'utilisateur votre nom d'utilisateur pour vous loguer, et cette fois-ci vous allez ensuite aller dans SSH X11 et vous allez tout simplement valider l'option Enable X11 Forwarding. Maintenant que vous avez fait ça, vous revenez dans Session et vous allez donner un nom à votre connexion. On pourra l'appeler SSH Cercal et vous appuyez ensuite sur Save pour sauvegarder cette configuration. Alors un point important de détail, dans SSH X11, si vous ne souhaitez pas démarrer des applications graphiques mais simplement accéder à un terminal pour ensuite y exécuter des commandes classiques, eh bien il vous suffira simplement de ne pas activer l'option X11, ça vous permettra d'économiser un peu de bande passante. Voilà, vous avez terminé la configuration de PuTTY et vous êtes prêt à lancer les connexions. Avant de lancer les connexions PuTTY, assurez-vous d'avoir lancé le programme Xmig, téléchargé et installé précédemment. Et vous pouvez vérifier qu'il est bien lancé en regardant si dans votre barre d'étage vous avez bien l'icône de Xmig qui s'affiche.
Si Xming s'affiche bien, alors vous pourrez afficher des fenêtres graphiques à travers SSH sur votre Windows. La première connexion à lancer est donc la connexion de tunnel, donc tunnel Cercal. Il vous suffit de double-cliquer sur le mot tunnel Cercal pour lancer la connexion. Une fenêtre de terminal s'affiche alors en vous demandant votre mot de passe. Alors, vous entrez évidemment votre mot de passe pour vous connecter à Cercal SSH. Vous validez et vous devez ensuite attendre la validation de la connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes prêt à lancer la connexion normale de PuTTY. Cependant, cette fenêtre de connexion devra rester ouverte, il ne faudra pas la fermer, car si vous la fermiez, vous perdriez la connexion de tunnel vous permettant de relier votre ordinateur à une des machines de l'école. Donc veillez à ne pas fermer cette fenêtre le temps de votre travail. Vous devez donc maintenant relancer un autre programme PuTTY. Et cette fois-ci, vous exécuterez l'autre connexion qui avait été configurée. Sur cette autre connexion, on vous demande à nouveau votre mot de passe. Cette fois-ci, c'est le mot de passe qui est utilisé pour vous connecter à la machine de l'école. C'est le même mot de passe que précédemment. Une fois que vous êtes connecté à la machine de l'école, eh bien, vous pouvez lancer un programme graphique ou même un programme non graphique. Vous pouvez lancer des lignes de commande classiques, mais vous pouvez constater qu'en exécutant par exemple MATLAB, eh bien, la fenêtre va s'afficher dans le Windows. Cela peut prendre un peu de temps selon votre connexion, selon le nombre de personnes connectées sur cette machine ou sur l'état du réseau de l'école. Voilà, vous voyez votre MATLAB. Vous pouvez exécuter des commandes sur MATLAB et évidemment créer des scripts, etc. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer le MATLAB et ensuite vous pourrez dans vos deux fenêtres de connexion PuTTY soit les fermer avec la croix, soit taper le mot-clé exit, ce qui vous permettra de terminer de fermer correctement les connexions PuTTY. N'oubliez pas de bien fermer les deux fenêtres pour fermer les deux connexions.